je voudrais parler du manipulateur, la personne manipulatrice. Qui est-elle finalement? Comment on peut la reconnaître? Comment la définir? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, même si tout ce que je vais vous présenter n'est pas exhaustif, ça va vous donner quand même déjà les plus grandes lignes sur cette personne manipulatrice. Alors, première caractéristique, la personne manipulatrice, elle est charmante, elle a du charisme, elle est présente quand elle est dans la place, quand elle est dans la discussion, elle est toujours au centre finalement de la discussion, elle se remarque, elle aime écouter pour pouvoir être écoutée, pour pouvoir être mise en valeur, tout simplement. Donc voilà, une personne charismatique qui déjà vient prendre l'attention de la discussion. Deuxième critère, c'est une personne narcissique. Elle doit, comme je le disais juste avant, être au centre de l'attention. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin d'être reconnue, elle se sent faible si elle n'est pas au centre du monde, quelque part. Donc cette personne sera narcissique, donc plutôt égoïste, égocentrique. Tout reviendra vers elle, vers ce qu'elle a fait, vers ce qu'elle sait. Elle donnera toujours son avis, d'accord? Lorsqu'elle vous en demandera un peu plus, c'est qu'elle vous a ciblé et elle commencera la mise en place de son piège, ce qu'on verra dans une autre vidéo. Cette personne est également très peu empathique. Elle ne ressent pas votre douleur, votre joie, vos émotions à vous. Si vous avez l'impression qu'elle est intéressée par ce que vous ressentez, c'est simplement un jeu de dupes et une des techniques manipulatrices, tout simplement. Cette personne se sert du mensonge. Elle déforme la vérité et ment régulièrement pour pouvoir simplement être, pareil, encore une fois, au centre de l'attention, pouvoir gérer, manipuler. Prenez garde de toujours vérifier dès que c'est possible, c'est dire, c'est fait, vérifiez vraiment les choses, prenez le temps de faire ce travail pour déceler si cette personne est manipulatrice. La personne manipulatrice, elle contrôle et elle domine. Elle domine son environnement, elle domine votre vie finalement une fois qu'elle vous a piégé, mais il faut qu'elle soit la plus forte. Hein, et ça, elle fera tout pour ça. Dans les cas où elle se met en retrait, encore une fois, ça c'est une technique pour vous laisser un petit peu plus de place, vous laisser un peu respirer et ensuite elle dominera de toute façon. Encore une fois, nous le verrons dans une autre vidéo, les différentes techniques qui font que même si vous avez l'impression que c'est vous qui choisissez, eh bien c'est toujours elle qui domine et qui fait et qui mène le jeu en fait. Autre critère, ses émotions sont volatiles. Cette personne, elle est immature en fait, donc elle ne gère pas ses émotions. C'est pas comme avoir une âme d'enfant et être très gai, etc. C'est très bien d'avoir effectivement de faire sortir son enfant intérieur. C'est vraiment l'immaturité dans le sens où l'enfant il n'est pas intériorisé et donc ses émotions vont être volatiles. C'est vraiment le caprice d'un enfant. C'est comme ça qu'elle se comporte. Donc un moment elle va être super bien, à un autre moment ça va tout de suite basculer vers des moments vraiment douloureux où elle se sent pas bien, elle est en douleur, elle est pas bien. Et du coup vous supportez ces changements d'humeur incessants. Cette personne, elle n'a aucun remords. Tout comme ses émotions sont assez volatiles, mais elle ressent peu aussi ses émotions. En tout cas, le remords, le mensonge, ça ne lui fait rien. Là où vous seriez vraiment stressé, pas chouette à l'intérieur de vous, de mentir, de faire des choses pas sympas aux autres, pour cette personne-là, aucun problème. Aucun problème de mentir, aucun problème de vous faire du mal, aucun problème de vous voir souffrir. Là, on va vraiment vers la personnalité même perverse. Pour celle-ci, elle va carrément aller chercher la douleur chez l'autre. C'est quelque chose qui va lui faire plaisir quelque part, qui va la soulager en tout cas de quelque chose. En tout cas, voilà, pas de remords, on y va. Tant que c'est pour son bien-être et sa cause, eh ben c'est ok. Elle y va sans aucun scrupule. La personne manipulatrice a des gestes et des expressions qui sont contrôlés.
elle va faire en sorte d'obtenir exactement ce qu'elle veut. Donc elle choisit ses gestes et ses paroles, ses mensonges, ses manipulations, tout simplement. Tout ça, c'est contrôlé pour que ça lui revienne, pour que les effets positifs soient OK pour elle, pour ses effets positifs à elle. Et puis souvent, cette personne manipulatrice, elle envahit l'espace. C'est-à-dire qu'elle va souvent faire plus de bruit que les autres, elle va avoir un regard insistant, elle va prendre vraiment de l'espace au sens propre du terme. Certaines personnes manipulatrices vont vraiment s'installer chez vous de manière rapide et vraiment prendre toute la place. Elles vont mettre leurs affaires, pousser les vôtres. Elles le font finalement à l'intérieur de vous, mais elles le font aussi dans votre propre intérieur, dans votre maison ou votre appartement. Voilà. Mais alors pourquoi? Alors encore une fois, hein, cette description de personne, elle n'est pas exhaustive. Il est important aussi de vous rappeler qu'une personne manipulatrice est vraiment immature. Toutes les personnes manipulatrices sont immatures. C'est vraiment cette personne qui va faire des caprices tel un enfant. Elle se comporte vraiment comme un enfant. Quand elle n'a pas ce qu'elle veut, elle pètera des crises, elle fera des colères. On peut imaginer cet enfant qui tape du pied, finalement c'est un adulte physiquement, mais c'est vraiment les mêmes colères. Rappelez-vous aussi qu'une personne immature n'est pas forcément manipulatrice. Donc, voilà, il y a des critères. En même temps, il est très difficile quand même de repérer une personne manipulatrice comme ça, physiquement, déjà et d'une. Et puis, il faut un peu de temps, il faut faire certains tests. Je vous donnerai juste après, d'ailleurs, quelques petits moyens techniques pour pouvoir les repérer sur quelques semaines, sur un petit peu, en prenant un peu votre temps quand même. Hein. Alors, pourquoi sont-elles comme ça? J'ai repéré au moins 4 raisons principales. Encore une fois, rien n'est exhaustif. La première raison, il pourrait sembler, d'après beaucoup de spécialistes, que ce soit un trouble de la personnalité. Donc voilà, c'est pas vraiment une maladie en soi, par contre un trouble de personnalité, donc ça veut dire aussi que c'est quelque chose qui peut être corrigé. Simplement, cette personne ne corrigera pas ce trouble de la personnalité, son comportement, tout simplement parce que tout ça, ça lui plaît comme c'est, donc elle se remettra jamais en question, elle n'aura pas envie de changer. Deuxième raison, elle a un fort manque de confiance en elle. C'est le vide à l'intérieur. Donc elle a besoin de combler, elle a besoin de prouver par l'extérieur qu'elle existe, qu'elle a d'importance, qu'elle est aimée, etc., etc. Ça vous rappelle personne? On le voit juste après. Et puis, en troisième raison, elle est en fort sentiment d'insécurité. Donc c'est pour ça que cette personne contrôle tout. Elle va contrôler ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, elle va contrôler vos gestes, elle va contrôler tout ce qui se passe autour d'elle pour se sentir beaucoup plus en sécurité. Et la quatrième raison, elle a beaucoup de besoins émotionnels qui sont insatisfaits. Donc elle n'a pas appris à les gérer ou elle n'a pas ressenti cette satisfaction étant plus jeune et donc elle sera toujours en manque dans ses besoins émotionnels, donc besoin d'amour, de sécurité. Elle ne comprend pas ses ressentis. Là où je vous disais, j'y reviens et ça vous rappelle personne, finalement nous en tant que victimes, on peut retrouver finalement quelques points communs. Maintenant, la différence c'est qu'on ne va pas réagir de la même façon. Mais les points communs, ça va être quoi? Le manque de confiance en soi, tout simplement. Donc là où la personne manipulatrice va contrôler et va vouloir avoir le pouvoir sur l'autre pour se sentir vivant, confiant, nous allons nous réagir d'une autre manière pour ressentir cette confiance, se sentir exister. Eh bien nous allons tomber dans le piège justement plus facilement parce que cette personne va nous donner cette impression d'exister, d'être importante dans le monde et à ses yeux en tout cas. Donc être important aux yeux d'au moins une personne, ça nous suffira à avoir confiance en nous, en tout cas à combler ce manque. Pour cette personne-là, il lui faudra au moins une personne à contrôler, voire plusieurs, pour se sentir confiant finalement à l'intérieur. Et puis cette sensation d'insécurité, eh bien nous aussi nous l'avons. Forte sensation d'insécurité qui fait que ça, on va la donner finalement à cette personne. C'est cette personne qui va nous faire sentir en sécurité. C'est souvent en lien avec ce qu'on a pu aussi vivre dans notre passé, mais ça c'est autre chose, ça n'est pas forcément la seule raison. Hein. J'ai beaucoup d'élèves aussi qui ont un passé super normal, j'ai envie de dire, et pour autant se sentent en insécurité et vont facilement tomber dans le piège.
Nous en reparlerons aussi lors d'une autre vidéo. Quelles sont les victimes, je dirais, les plus classiques? Quels types de personnes sont les plus touchées par les manipulateurs? Du coup, quand on veut reconnaître une personne manipulatrice, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous donne une première clé déjà. Ça va être de laisser du temps. Ne répondez pas du tac au tac à cette personne, ne lui dites pas oui tout de suite. Donnez-vous 24 heures pour décider si vous dites oui au rendez-vous, à quel endroit, etc. Et puis donnez-vous même 6 heures supplémentaires pour pouvoir changer d'avis. Vous allez voir la réaction de cette personne. Le fait est que lorsque vous laissez du temps et que vous réfléchissez et que vous vous donnez le droit de changer d'avis, voire même le droit de dire non, et c'est là où c'est difficile parfois pour vous peut-être, eh bien vous allez voir tout de suite la réaction de cette personne en face. Soit elle est impatiente, elle s'énerve, vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, elle n'est pas capable de vous laisser choisir ou elle insiste, vous êtes déjà sur une bonne piste d'une personne manipulatrice, en général. Et donc le fait de refuser ou de choisir, ou que ce soit vous finalement qui proposiez tel ou tel endroit, ça a l'impression de choisir mais c'est vous qui dominez, faites-le vraiment en alternance et vous allez sentir la réaction en face. Une personne, j'ai envie de dire lambda, va de temps en temps avoir besoin ou envie de choisir l'heure du rendez-vous, l'endroit, etc. Mais ne donnera aucun problème finalement à ce que vous choisissiez ou vous disiez non, d'accord? Ou que vous annuliez même un rendez-vous, que voilà, vous refusiez quelque chose. Une personne manipulatrice peut faire en sorte au début de vous donner le choix, mais très vite, elle va surtout s'énerver et va vouloir choisir. Soit elle va partir très vite, parce qu'elle va sentir que vous ne serez pas manipulable, soit elle va s'énerver tout de suite et vous allez le sentir. Voilà. Je vous partagerai tout au long de ces vidéos d'autres techniques. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire par rapport à votre vécu, par rapport à ce sujet en tout cas, et j'y répondrai avec grand plaisir. Merci de liker cette vidéo et puis de vous abonner afin de suivre d'autres sujets sur les relations toxiques ou en tout cas surtout sur des techniques pour pouvoir en sortir et retrouver une vie normale. Je suis Christelle et je suis coach. Je vous aide à retrouver une vie normale après une relation amoureuse toxique et je vous dis à très bientôt.